le monde a la feuille? Donc on est dans Ilchot Mamrim. Alors on a appelé ça la loi des rebelles, bien que c'est pas que ça, ce qu'on est en train d'étudier, mais on est Perek Shlishi. Alors regardez bien Perek Shlishi. Et dans Perek Shlishi, on prend le Hot Dalet, Save Dalet. Ok? Vous avez Hot Dalet. Vous y êtes? C'est bon? Allez. La semaine dernière, on avait fait un très beau travail sur un point particulier. On avait expliqué qu'est-ce qui est considéré comme... On avait appris 3 statuts. Ok? La semaine dernière, on avait appris 3 statuts. C'est quoi les 3 statuts? Le premier statut qui est quelqu'un qui est renégat, apikoros. Ça, c'est un premier statut. Donc, on avait dit des punitions très dures, mais on ne va pas revenir dessus. Un deuxième statut qui est le Zaken Mamré, et ça, on va y revenir dessus. Le Tamid Chacham rebelle. Et l'autre statut, on avait parlé de celui qui est Tinok Shenishba. Alors, c'est quoi Tinok Shenishba? Un enfant qui a été éduqué dans le mauvais chemin de la Torah. Quand un enfant il a été éduqué dans le mauvais chemin de la Torah, lui, il ne peut pas être punissable. Pourquoi il ne peut pas être punissable? Parce que tout simplement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et Ramam, il avait ramené tous ceux qui sont de la maison des Baïtoussim, des Tzdukim, les Sadducéens, etc., etc. Que ceux-là, en vérité, ils sont nés. Leur papa, il leur a appris que Dieu préserve des mauvaises choses. Donc, en fin de compte, et la semaine dernière, on avait fait un gros travail. Vous pourrez voir le cours sur Internet. On a fait un grand travail. On a expliqué le principe que les mitzvot, la punissable, être punissable, c'est lié avec le degré de conscience. Ok, on avait travaillé ce lien-là, on ne va pas revenir dessus. On avait parlé sur que tout ce qu'on appelle Tinok Shenishba, toutes les personnes ils ont une éducation de base. On a expliqué par rapport au Tanya une phrase très forte qu'en vérité on a une seule technique. Il y a une seule technique pour les ramener à la Torah. Les moshchan bechavlei avutot ahava. Les tirer avec des cordes tressées d'amour. Et ça, c'est ce que le rabbin nous a enseigné depuis le début, ramener les gens par des cordes tressées d'amour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a qu'une seule chose à faire, les ramener, leur donner plaisir, les ramener, c'est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux leur reprocher quelque chose? Tu peux rien leur reprocher. Comme tu peux rien leur reprocher. Donc, tu n'as rien à leur reprocher. Donc, il faut les attirer avec le plaisir. Ok? Maintenant, on va revenir sur l'essentiel de notre sujet. L'essentiel de notre sujet, c'est quoi? C'est le Zaken Mamré. On va d'abord étudier ça et après au Seif Hei, je vais faire une autre préface. Alors, première préface. Alors, c'est quoi le Zaken Mamré? On a étudié la semaine dernière que Zaken, tous les endroits où il y a marqué dans la Torah Zaken est égal Ze Shekana Chochma. Donc, quand on dit le mot Zaken, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah. Et ici, tout à l'heure, quand on va parler, c'est uniquement des gens, on parle uniquement de quelqu'un qui a un Tamid Chacham. Et pas seulement un Tamid Chacham, on va voir tout de suite tous les détails. Quel est le digne du Zaken Mamré? Le din du Zaken Mamré, c'est que si maintenant... Alors, on va refaire. Alors, donc, le Zaken Mamré, c'est quoi? C'est un Tamid Chacham qui a reçu la smicha, telle qu'à l'époque, elle était la smicha. La smicha de l'époque, cela voulait dire que ton maître, il a reçu de son maître, son maître, il a reçu de son maître, son maître, il a reçu de son maître la Torah, jusqu'à Moshe Rabbeinu, que lui, il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Vient un Zaken qui a eu la smicha. Donc, c'est pas n'importe qui, hein. Un Zaken de la Torah, c'est quelqu'un qui pouvait aussi juger et administrer les punitions. Donc, c'est pas n'importe quoi, un Zaken tel que celui qu'on parle ici. Un Zaken qui est Gia Leklal Hora'a, qui a la possibilité. Chazak aussi, Chazak. Oui, chef. Chazak aussi. Et donc, c'est quoi un Zaken? Donc, il est arrivé à un tel niveau qu'il peut enseigner la Torah comme ce qui est marqué dans la Mishnah. Tous les Talmidei Chachamim de la Mishnah, là aussi il y a marqué Perek Revi, tous les Talmidei Chachamim de la Mishnah, ils pouvaient administrer des punitions, ils étaient au même niveau que Moshe Rabbeinu de leur temps. Si ce Zaken-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il a dit aux Talmidei Chachamim, il a dit au Sanhedrin, il a dit à l'Assemblée des sages, vous avez dit que la halakha, elle est bleue. Moi, je suis contre vous et je vous dis que la halakha, elle est verte. Vous avez dit que ça, c'est tamé, c'est impur. Moi, je dis que c'est tahor.
Vous avez dit que ça c'est tahor, moi je dis que c'est tamé. Vous avez dit que c'est moutard, c'est pas vrai, vous vous trompez. Moi je dis que c'est assour. Vous avez dit que c'est kasher, moi je dis que c'est taref. Vous avez dit que c'est... etc. etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, bien évidemment, si maintenant la condition sine qua non, c'est qu'il soit un Talmid Chacham, est-ce que vous croyez qu'un Talmid Chacham va aller voir le Bedin sans argument? On parle d'un Talmid Chacham. Donc il va voir le Bedin avec des arguments. C'est-à-dire que les arguments et qui dit, et peut-être même, il a tellement des arguments très forts que c'est possible qu'il a raison. Alors s'il a raison, fait comment? Il a le droit de contredire le Bedin. Mais il a raison. La preuve, c'est que le Bedin n'arrive même pas à le contredire. Il a raison. On fait comment? Hein? Comment? On amène des témoins? Non, parce que c'est des arguments. C'est des arguments de Talmidei Chachamim. Quand par exemple tu viens, tu fais un pile-poule de halakha, un il dit un argument, l'autre il dit un autre argument. Il a un argument. Et l'autre, il gagne à tous les arguments. On avait raconté l'histoire avec Rabbi Meir Baal Hanès. Quelle était la particularité de Rabbi Meir Baal Hanès? C'est qu'il était tellement puissant, c'est que dans ses arguments, personne ne tenait la route. Il était plus fort que tous les Talmidei Chachamim de son époque. Plus fort que tous les Talmidei Chachamim de son époque. Et qu'est-ce qui se passe? Vient Rabbi Meir Baal Hanès, et donc imagine maintenant qu'il y a un Rabbi Meir Baal Hanès, que lui il arrive au Bedin, et il dit au Bedin, cher Bedin, vous vous trompez. Quel est le din? Et maintenant il a des arguments, il les arguments, et tous il les aplatit. Quel est le din? Réponse, ça s'appelle un Zaken Mamré. Quelle est la punition? Alors détendez-vous, la punition que je vais dire, détendez-vous, après on verra dans le Seif et plus de détails. C'est quoi la punition? Chayav Mita. Oh, passible de la peine de mort. Même s'il a raison. Bravo, Juste parce qu'il bravo, va- bravo, bravo. Même s'il a tous les arguments de la terre, il les dépasse de loin. Michouel. Et il les dépasse de loin. C'est-à-dire même si lorsqu'il donne des arguments, les gars, ils tiennent pas à la route. Il les massacre. Même si quand il donne des arguments, il les massacre, il est chayav mita, passible de la peine de mort. Vous imaginez c'est quoi ça? Et là maintenant, normalement vous êtes censé refaire un feedback de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. On avait étudié l'histoire avec Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, tous ceux qui n'ont pas suivi peuvent regarder sur YouTube, sur la chaîne du Bet Rabat. Avec Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, lorsque maintenant il a contredit Rabban Gamliel lui a fait wahad. Il a esquinté. Et tellement il a été dur que jusqu'à que maintenant il a été mis en pouce, il a été repoussé. On a expliqué jusqu'à maintenant combien il était l'obligation des Talmidei Chachamim de légiférer. Et quel est le kavod qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au Chaot Talmidei Chachamim. Vient ce Zaken Mamre, donc Zaken Ze Shekana Chochma. Donc ce Zaken Mamre là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, si il contredit le Bedin, il est Chayav Mita. Excusez-moi. Oui. On a vraiment marché là. Oui, Rachamim. Ah oui? Oui. Ici, il y a des feuilles, non? Ah bon? Je vais essayer de voir ça. Bon. Clair? J'ai du mal, quand il n'y a plus la souffleuse. Ok? Clair ou pas? Alors maintenant, tout de suite, j'ai envie de faire d'abord dans les mots. Parce qu'après, vous allez voir, on a une grande préface à faire, mais les mots, ils sont très clairs. Aval Zaken Mamre, vous êtes Seif Dalet. Non, c'est Seif Dalet. Prenez dans la chose, Seif Dalet. C'est là. Merci beaucoup. Alors, Seif Dalet. En bas de la page. Aval Zaken Mamre. C'est des halakhot extrêmement intéressantes. Aval Zaken Mamre. Mais le Zaken. Mamre qui se mutine, qui se rebelle. Ha'amur Batorah, celui qui est marqué donc dans la Torah, donc ce dont on parle dans la Torah. Ou Chacham Echad. Écoutez bien. C'est un Talmid Chacham. Tu as ou pas? Moi, je dirais. Ou Chacham Echad. C'est un Talmid Chacham. Mais Chachmei Israël. Donc, c'est, Dieu préserve, un Rabbi Meir Baal Hanès, un Rabbi Yehuda, un Rabbi Hoshua, un Rabbi Elisha. C'est un Talmid Chacham comme un Talmid Chacham. Mais il a eu un djouk dans la tête. Sheyesh biyado Kabbalah. Il a dans sa main Kabbalah. C'est quoi Kabbalah? Est-ce que c'est la Kabbale? Non, c'est pas la Kabbale. La
Hein? transmission. C'est-à-dire, alors il y a, vous savez que quand par exemple vous allez voir un rave, vous apprenez beaucoup de choses et chez les rabbinim, etc. À la fin, il y a marqué dans Shulchan Aruch les rabbinim te disent non, nous on n'a pas l'habitude de faire comme ça et comme ça. Mais dans Shulchan Aruch il y a marqué oui, tu as raison, ça c'était avant. Maintenant, nous c'est comme ça qu'on fait. Lui, maintenant, ce rave-là, déjà à son époque, il avait de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est quoi de la Kabbalah? Il a tellement étudié la Torah, il était tellement Tamil Chacham, il était tellement fort avec son maître, c'est que son maître lui a transmis les secrets de la Torah. Okay. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Shiyesh v'yesh biyado Kabbalah. C'est quoi Shiyesh biyado Kabbalah? C'est-à-dire qu'il a vraiment reçu de son maître, il a vraiment reçu les secrets de la Torah. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Vedan umorei bedivre Torah kmo sheyadon yorech kochma Israël. Et c'est pas un mytho, c'est pas une banane. Le gars, il transmet les halachot exactement tel qu'on enseigne à la yeshiva. Donc en vérité, parce que vous savez, des fois, moi je rigole un peu quand il y a, vous voyez un peu dans les livres, vous savez, à Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, il vous sort des livres de Kabbalah, écrits par Monsieur Pinas. Tu sais qu'on n'y va plus depuis 1917 à Gilbert Joseph. Comment Gilbert Joseph, on n'y va plus depuis 1977. Ouais. Et là-bas, vous avez des livres, le Aleph de Bereshit en 10 leçons, la Kabbale pour les nuls et tout ça. Je sais pas, j'invente des noms de livres. Et quand tu regardes, peut-être qu'ils comprennent rien à ce qu'ils ont marqué, tout, etc. Mais là, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a été à la yeshiva. On parle de quelqu'un que le matin, il se lève tôt pour aller pour étudier la Torah. On parle de quelqu'un qui vient, qui prie avec ferveur. On parle de quelqu'un qui donne toute sa vie à l'étude de la Torah. Et bien même quand il dit livrer Torah, il n'y a aucune différence entre lui et quelqu'un d'autre. Mais le gars, il a eu un jouk dans la tête. C'est quoi le doute? Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Talmid Chacham là? Et il a eu une machloket. Il y a le Bedin qui a dit quelque chose, et il lui a dit, mais messieurs, vous vous trompez? Non, on ne se trompe pas. Mais les Havdil, venez, on fait pour la blague. Les Havdil, hein, détendez-vous. Professeur Raoult. Le gouvernement dit que ça, c'est pas bon. Je vous dis la vérité, moi je pense que c'est lui qui a raison. Ok? Lui, le gouvernement, il a dit ça c'est pas bon, tel médicament c'est pas bon. Maintenant, le gouvernement, ils sont pas autant professeurs que lui. La vérité, si je dois croire quelqu'un, mais c'est évident que je vais croire professeur Raoult. Ok? Oui, mais il y a eu d'autres scientifiques. Je connais pas, je suis pas scientifique, je vous donne dans l'idée. Si maintenant j'ai quelqu'un à croire, je crois celui qui a un centre de recherche et que le gars, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est sur la scène mondiale des professeurs. Mais le ministre de la Santé, lui, il vient d'arriver, le gars. Il vient d'arriver, en plus c'est un docteur, c'est même pas un chercheur. C'est quoi la différence entre un docteur et un chercheur? Un chercheur, c'est celui qui va chercher quand il y a des nouvelles problèmes. Le docteur, c'est celui qui administre que les autres ont décidé. Moi, je fais confiance à qui? Je fais confiance au professeur. Oh, t'as rien à voir. Lui, c'est un pro, l'autre, c'est pas un pro. Ok? Bien, ce monsieur Raoult, qu'est-ce qu'il fait? Il a un zaken mamre. C'est quoi, il a un zaken mamre? Il vient et il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Le gouvernement, il dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Etc. Et peut-être que lui, il est plus fort. Maintenant, toi, tu sais pas, parce que toi, t'es un petit Jean. Toi, tu sais pas, toi, t'es un petit. Donc, tu sais pas exactement s'il est fort ou il est pas fort, c'est du mytho, c'est pas du mytho. Tachle, tu sais pas. Et l'autre, il passe dans les antennes. Et l'autre, il a une grande élocution et il sait exactement parler de ce qu'il a à dire. Et les autres, par contre, ils ont rien à voir avec ce qu'il a à dire. D'accord ou pas? Donc, qui tu dois suivre? Qu'est-ce qui vient? Regardez bien le terme. Chez Batalo Machloket. Il lui arrive une Machloket. Comme professeur Raoult, il a une Machloket avec le gouvernement. Les Havdil. Parce que le professeur Raoult, c'est pas la même chose. Le Talmid Chacham qu'on parle, à la base, ils ont Yirat Shamayim. Bedin minadinim bedin agadol. Et il lui est arrivé un vrai problème exactement avec le bedin agadol. Écoutez bien. Velo chazar le divrehem. Le bedin lui a dit non, on n'administre pas l'hydroxyne, je sais pas quoi. Et il dit non, on n'est pas d'accord. Velo chazar le divrehem. Et lui il a dit non, je suis pas d'accord avec vous. Et s'il te plaît, professeur Raoult, s'il te plaît, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elisha, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il dit non, je suis pas d'accord avec vous, vous dites n'importe quoi. Peut-être il a raison, peut-être il a pas raison, je ne sais pas. Il a dit peut-être vous dites n'importe quoi. Et la chalak alehem vehora la sot shelo kehora atam. Et il a été pas d'accord avec eux, et il a dit qu'il fallait pas faire comme le Bedin Agadol il a dit. Écoutez bien.
Écoutez bien les termes. Gazra alav Torah mita. Chayav mita, passible de la peine de mort. Fort ou pas fort? Alors maintenant, vous allez me poser une question, mais je ne comprends pas. Hein. C'est un professeur, c'est un rab, c'est un rabbi. Pourquoi maintenant les chayav mita? Arrête, peut-être il a raison? Umidvade, ouais, un peu. Umidvade, veyesh lo, chelek leolam haba. Et si maintenant il fait tchouva, au moment où ils vont le faire chayav mita, s'il fait tchouva, il dit pardon, j'ai fauté, il est quand même chayav mita, sauf que il est pardonné et là où il a chelek leolam haba. C'est pas comme d'autres. Il a dit oui, c'est vrai. Non, il est chayav mita, mais à la fin il dit peut-être je me suis trompé, mechila, Voilà. mais il est chayav mita quand même. Il est chayav mita. Il aura le Par contre, la picoros, qu'on a parlé tout à l'heure, si après il dit pardon, après, comme c'est un apikoros, il n'a pas Gan Eden, il n'a pas droit au Olam Haba. Ok? Donc c'est vraiment un niveau moindre. On est d'accord ou pas? Écoutez bien ce qui a marqué. Alors maintenant, c'est pourquoi Afalpi, écoutez, c'est ça la force. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'ils sont très importants, ces halachot là. Afalpi sheudan vehem danim, bien que eux ils sont mis palpel. Ils font un pile-poule. Et lui fait aussi un pile-poule. Bien que lui donne, merci, bien que lui donne des arguments. Et lui aussi donne des arguments. Merci. Vehu kibel vehem kiblu. Lui il dit c'est comme ça que mon maître il m'a enseigné. Et eux ils disent c'est comme ça que mon maître il m'a enseigné. Écoutez bien. Malgré cela, il est chayav mita. Malgré cela, il est passible de la peine de mort. Pourquoi? Tu fais pas des fourchettes? Il n'y a pas cette fourchette? Si, regarde. Non, mais pour le monsieur, ils n'arrivent pas avec les choses. Pardon, je me cherche. Dans un des tiroirs. Tu vois, là où il y a le lavabo, à droite. Vers la droite en bas. Hu kibel vehem kiblu. Lui, il dit, moi j'ai reçu la Torah de mon maître, que c'est comme ça. Et eux, ils disent, moi j'ai reçu la Torah de mon maître, que c'est comme ça. Donc ils sont là à armes égales. Écoutez bien, malgré cela, il est chayav mita. C'est pas un charlatan. C'est un vrai Talmid Chacham. Et pourtant, il est chayav mita. Oui, mais ça jamais arrive à... Non, mais peu importe, ça jamais ça. Ça, c'est dans le Sifrei, on va voir. Ok? Malgré cela, il est chayav mita. Pourquoi? Parce que tout simplement, Area Torah Chalka Lahem Kavod. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a donné Kavod au Beddin. Et la Torah, elle a dit, regardez bien, bon, vous n'avez pas la page ici, qu'est-ce qui a marqué dans le premier halakha du Rambam? Il y a marqué, Beddin Hagadosh Yerushalayim Hemikar Torah Shebe'alpe. Le Beddin, vous n'avez pas la feuille, je vous refais à l'oral. Le Beddin Hagadol qui est à Yerushalayim, c'est l'essentiel de la détention de la Torah orale. Vehem Amudei Hora'a. Et eux, ils sont les piliers de l'enseignement. Umehem Choku Mishpat Yotzei Lechol Israël, c'est ça la règle. Et de eux sort toute la Torah entière, de l'enseignement de la Torah entière. Ve'alehem Mivticha Torah. Et c'est sur eux que la Torah, elle a dit, Alpi Torah Yorucha, que nous, les Bnei Israël, on doit aller d'après la Torah Yorucha, que d'après la Torah qu'ils vont enseigner. Cela veut dire que la Torah, elle a donné à qui Kavod? La Torah, elle a donné Kavod, Chachamim. Donc cela veut dire, mais peut-être que moi, je les mets tous dans... Imagine maintenant que le Talmid Chacham, il a un QI de 3000, de 300. Il a un QI de 300, il les éclate tous. Et peut-être Béhémet que dans 10 ans, il aura raison. Comme je vous ai raconté l'histoire avec Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il était tellement puissant que dans son époque, on ne pouvait pas dire la halakha comme Rabbi Meir Balanès. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas, il était tellement fort, personne ne le comprenait. Personne ne comprenait. Et il arrive, je vais répéter l'histoire pour ceux qui n'ont pas, qui s'en rappellent pas. Rabbi Meir Balanès, une fois, il arrive au Beth Midrash. Il leur a dit, est-ce que maintenant, la pieuvre, je vous donne un exemple, est-ce que la pieuvre c'est cachère? Rabbi Meir, la pieuvre c'est assourd. Quoi? La pieuvre c'est pas assourd? Et il vient et leur prouve que la pieuvre c'est cachère. Rabbi Meir, Mechila, la pieuvre c'est cachère, t'as raison. Quoi? La pieuvre c'est cachère, mais vous êtes fous! Et il prend tous les arguments qu'il avait donnés au début et il les casse tous un par un. Vous ne savez pas étudier, vous ne savez pas, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Il dit, Rabbi Meir, t'as raison, la pieuvre n'est pas cachère. C'est pas que les autres c'était des charlatans.
Rabbi Meir Balanes, il y a marqué dans la Gemara Megillah, il y a marqué qu'une fois Rabbi Meir Balanes, il est arrivé dans une ville et ils n'avaient pas de Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanes? Je ne peux pas répondre aux questions tout de suite dans Mechila. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanes? Il est venu, il a réécrit tout le Sefer Torah par cœur. On a dit, mais je ne comprends pas, il y a une halakha, il nous a interdit d'écrire un Sefer Torah par cœur. Il n'y a que le Kriyat Shema qu'on a le droit de faire un sofer, il n'y a que le Kriyat Shema qui peut faire par cœur. Pourquoi? Comme on le fait 2 fois par jour, voire 3 fois, voire 4 fois, on le fait depuis qu'on est petit, bébé, on le fait. Donc en vérité, il n'y a que la mezouza qu'un sofer il a le droit d'écrire par cœur sans regarder dans le livre. Sinon, le Sefer Torah, interdiction. N'importe quel sofer, il doit avoir le livre ici, il doit écrire comme ça. Tac, tac, tac. Alors on dit, comment Rabbi Meir Balanes a marqué, comment avec Rabbi Meir Balanes a marqué que lui, il a écrit le Sefer Torah directement par cœur. Réponse, pour Rabbi Meir Balanes, toute la Torah entière, c'était comme le Kriyat Shema. Pour lui, toute la Torah entière. Donc maintenant, c'est pas que les autres c'était des charlatans, les autres étaient sûrs que c'était pas des charlatans. Mais Rabbi Meir Balanes, il avait un niveau supérieur. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, comme qu'on a décidé de l'halakha, comme Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Stam Mishnah, Rabbi Meir. Comme ça est marqué. Stam Mishnah, Rabbi Meir. C'est quoi Stam Mishnah, Rabbi Meir? Dès qu'il y a une halakha où il n'y a pas de nom, c'est anonyme dans la Mishnah, c'est la halakha comme Rabbi Meir. Mais je ne comprends pas, à son époque, on ne faisait pas la halakha comme lui. 50 ans, 60, 80 ans à l'époque de Rabbi Meir Balanes, on a dit c'était la halakha comme lui. Mais oui, parce qu'on a eu mis 50 ans, 70 ans, voire 100 ans pour comprendre la profondeur. Donc vous imaginez, eh ben, même un Rabbi Meir Balanes, pardon Rabbi Meir si j'offense, même un Rabbi Meir Balanes qui arrive au Sanhedrin et il les met tous dans la poche de derrière et il leur dit c'est comme ça, bien que dans 100 ans on va dire la halakha comme lui, mais là tout de suite il est cholek sur le Beddin. Rabbi Meir, pas Rabbi Meir parce que c'est un tzaddik, il est chayav mita. Pourquoi il est chayav mita? Je termine ça juste à la halakha, après je vous laisse. Pourquoi il est chayav mita? Écoutez bien le mot Arei Torah chalka lahem kavod. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. La Torah les a adoubés, a adoubé le Bedin. Ça c'est quoi adouber le Bedin? Quand il y avait un chevalier, oh tzaddik! Quand il y avait un chevalier pour devenir chevalier, il était obligé d'avoir été chevalier par quelqu'un d'autre. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça s'appelle adoubé. Comme le Bedin a été adoubé par Moshe Rabbeinu et qu'aujourd'hui maintenant tout de suite le Bedin il est adoubé. Donc par conséquent, personne et donc à la Torah elle a donné kavod. Donne mais ils ont pas la sauce. Moi je vais manger après, je suis au régime. Et donc, Yomin, ah c'est toi qui as ramené. Mais moi j'ai ramené. Le téléphone là. Pars pas d'ici comme on va pas tout manger. Ouais, bon, ça on va faire des gueules. Mais Khila, moi je croyais que j'avais commandé. Khazak. Voilà, vas-y, viens t'asseoir. Ah bon, on aura double portion. C'est lui qui avait proposé. Khazak. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont été adoubés. Comme ils ont été, vous avez compris, ceux qui viennent pas sur place, ils ratent la soirée sushi. Alors, et donc, qui peuvent venir du coup parce que... et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont été adoubés. Comme ils ont été adoubés, par conséquent, Akadosh Baruch Hu leur a donné chalka lahem kavod. La Torah l'a donné du kavod aux Chachamim. Et donc, même si Rabbi Meir Balanes, il est beaucoup plus fort qu'eux, il n'est pas chayav mita. Fort ou pas? Et maintenant, vous comprenez mieux. J'ai dit tout ça pour toi. Et maintenant, vous comprenez mieux. Compreniez mieux pourquoi Rabban Gamliel, il y a 2 semaines, quand on a expliqué, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il y a marqué avec Rabban Gamliel? Rabban Gamliel a été très dur. Avec qui? Avec Rabbi Yoshua. Pourquoi il a été très dur? Parce que si maintenant chaque Talmid Chacham qui a un niveau supérieur d'intelligence, qui a un niveau supérieur de tzidkut, s'il a un niveau supérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Chacun il va inventer sa Torah. Une fois que chacun il va inventer sa Torah, combien de religions on va avoir? Le chef à son époque. Donc, il y en avait peut-être qui était mieux que lui. Comme Rabbi Yoshua, il était mieux que lui. Mais un chef, ou un leader, ou un chef, c'est pas spécialement le plus chacham. Un exemple, David Ameller, il était le roi incontesté. Mais quand il devait faire quelque chose, il allait voir le Sanhedrin. Et il demandait au Sanhedrin. Le roi, c'est pas celui qui est le plus intelligent. C'est celui qui s'est écouté peut-être aussi. Clair? Mais Rabban Gamliel, il s'est opposé au Beddin. Il s'est opposé à Rabbi Yoshua pour une histoire de... Oui, je parle de Rabbi Yoshua. Je dis pourquoi Rabban Gamliel a été si dur que ça. Pourquoi il a été si dur que ça?
Parce qu'en vérité, il ne voulait pas accepter qu'il y ait un Zaken Mamré. Pourquoi? Parce qu'un Zaken Mamré comme ça, imagine maintenant un Rabbi Meir comme ça, il balade tout le monde. Rabbi Meir, en 2 minutes, il ouvre une nouvelle religion. En 2 minutes, Rabbi Meir balade, c'est pour ouvrir une nouvelle religion. Pourquoi? Mais qui tient la porte, qui tient la route devant lui? Yes? C'est fou. Bah, en vérité, dans la logique même de la vie, on comprend qu'il doit y avoir un ordre. On comprend qu'il doit y avoir un ordre. C'est quoi l'ordre? Il y a un gouvernement. Ah, maintenant il y a quelqu'un. Ah, il y a un gouvernement. Le Bedin, c'est le gouvernement, celui qui légifère. Comme on a dit tout au début, comme il y a des failles, entre guillemets, du préserve dans les failles. Hein, quand celui qui veut savoir c'est quoi le terme faille, qui regarde les anciens cours. Mais comme il y a des failles dans la Torah. Pourquoi il y a des failles dans la Torah? Parce que la Torah, elle parle Emet. Mais les gens, ils sont tordus. Donc, ce que la Torah, elle va te dire, parce que c'est Emet, toi, tu vas l'utiliser à ton escient, comme je vous avais dit. Imagine maintenant, quelqu'un, il veut, Pour l'interprétation. non, 2 secondes, un exemple qui est... Un exemple. On avait donné un exemple. Est-ce que la Torah reconnaît la propriété, le droit de la propriété, la liberté dans le business? Oui. À 100 000%. On est d'accord ou pas? Donc, si maintenant j'achète un business, parce que j'ai les moyens, j'ai le droit, la Torah peut me l'interdire. Pas seulement que la Torah peut me l'interdire, elle ne l'interdit pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait quelqu'un de très riche? Il va venir, il va prendre tous les magasins de la rue, il va bloquer toutes les boulangeries. Maintenant, les gens, avant, ils devaient faire 10 km pour prendre une boulangerie. Il va bloquer toutes les boulangeries. Et qu'est-ce qu'il va faire? Avant, la baguette, elle coûtait 1 euro. Maintenant, elle va coûter 5 euros. Il y a toutes les boulangeries lui appartiennent. Tu veux faire quelque chose? Est-ce qu'il s'est comporté mal? Il a fait tout cachère. Mais c'est une crapule, c'est un escroc. Ah, mais pourtant, j'ai tout fait cachère. T'as fait cachère? Mais t'es une crapule quand même. Maintenant, les gens, ils ne pourront même plus acheter de baguettes parce que t'as trusté, c'est ce qu'on appelle la loi antitrust. T'as trusté le monopole. Et à cause, donc qu'est-ce qui se passe? Alpi Torah, d'après la Torah, il a fait cachère. Mais humainement, c'est un méchant. Humainement, moralement, c'est un méchant. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles, c'est un méchant. C'est un méchant. Heureusement que le Bedin, il est là, il te dit, on n'a pas le droit d'être meyaker à Sheharim. On n'a pas le droit de rendre plus cher les taux normaux de la matière première. Une baguette, ça coûte 1 euro. Voilà la ligne. Et si maintenant j'ai un riche qui a racheté dans les 20-30 km à la ronde, il a racheté toutes les boulangeries, et que lui maintenant il veut faire la baguette à 10 euros, le Bedin il vient et il empêche de faire monter la sauce. Pourquoi il empêche de faire monter la sauce? Parce que c'est ça le travail du Bedin, c'est de légiférer. Et c'est quoi le travail du Bedin? C'est d'empêcher la folie humaine de prendre le pas sur... Puisque maintenant la Torah, elle te parle de Emet. C'est quoi le Torah, elle te parle de Emet? La propriété, c'est la propriété, c'est un droit inaliénable, comme ça on dit. Oui. Inaliénable à l'humanité. C'est comme ça qu'Hachem veut faire. Mais ce droit-là, il y a une faille dans le droit. Quelqu'un qui a un héritage, il vient, il te met la pagaille dans le monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi le travail du Bedin? C'est de protéger les gens. Donc en fin de compte, Hachem, dans la Torah, il a été mechalek lahem kavod, il leur a donné un kavod. Pourquoi? Pour gérer en sorte que leur âme Israël pas à travers les mitzvot. Ils vont pas esquinter à travers les mitzvot. Et sur ça, je peux vous donner plein d'exemples qui seraient totalement inhumaines et pourtant, ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, naval birshut haTorah. C'est quoi un naval birshut haTorah? C'est un barbare ou une pourriture avec la bénédiction de la Torah. Avec la permission de la Torah. Une pourriture. Naval, pas narval. Naval, birshut haTorah. Hein? Menouval. Attends, menouval. Alors maintenant, on est allé à l'extrême. C'est quoi l'extrême? On a dit qu'un zaken mamré. Donc on est allé à l'extrême. On a dit qu'un zaken mamré, il est chayav mita, passer de la peine de mort. Pour continuer tout de suite, là je vais vous faire une préface. Cette préface, certains la connaissent, mais je suis obligé de la reprendre. Je suis obligé de reprendre cette préface-là, parce que sans cette préface-là, on ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Comment s'appelle le livre qu'on fait là? Mishneh Torah. Ça s'appelle Mishneh Torah et l'auteur c'est le Rambam. Alors cette préface-là, elle est obligatoire si
Maintenant, on n'écoute pas la préface, on ne peut pas comprendre la suite. La Torah a annoncé certaines punitions très graves. Quand aujourd'hui, en 5780, en 2020, le monde passe quasi désormais à plus aucune peine de mort, merci Hachem, à plus aucune peine de mort, et qu'en vérité, le monde va vers toujours être plus gentil, plus sympathique, plus tout ce que vous voulez, plus cool et plus humain, ce qui est absolument bien. On peut aujourd'hui, en 2020, se demander, mais la Torah, elle est barbare. La Torah, elle vient et elle dit que si telle et telle personne, il a fait une avera, il est chayav mita. Il y a des avérotes, il y a des choses qu'une personne est chamita. Quelqu'un qui a fait l'adultère, le Dieu préserve, la peine capitale. La peine capitale. Ah, maintenant en 2020, on va dire, mais non. Je me rappelle, j'avais une cousine. Enfin, j'avais une cousine. Quand elle était en train de faire les études d'avocat, alors elle était à l'école juive. Donc quand elle était à l'école juive, ils lui ont donné. Par contre, vous n'êtes pas obligé de parler fort, comme ça. Et donc, quand elle était à l'école juive, et on devait faire après, donc elle est partie faire l'étude d'avocat, elle est partie faire ils ont demandé faire un cas d'école, de cas de divorce, pour faute. Alors elle a dit, c'était la grave faute, et elle a dit, la personne qui a fait la faute, elle a droit à rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, vous vous êtes trompé. L'annonce et le process que vous avez mis en place, c'est très bien, mais vous êtes trompé au final. Ah bon, pourquoi? Évolution des mœurs. Évolution des mœurs, vous entendez? Évolution des mœurs. On aurait dit dégression des mœurs. C'est-à-dire, on va plus on va vers comme les animaux. Les animaux, ils n'ont pas de ketouba, ils n'ont pas de mariage, ils n'ont rien du tout. Plus on va vers les animaux. Évolution des mœurs. Ok? Maintenant, donc aujourd'hui, on pourrait se dire, maintenant, il y a eu dans certains cas évolution des mœurs, le monde va plus vers le respect de la vie. Et donc, automatiquement, on pourrait se dire, aujourd'hui, en 2020, parler de peine de mort pour quelqu'un qui a fait des bêtises, oh, il veut Gewalt, c'est honteux, c'est pas normal, mais la Torah, elle est barbare. Alors, tout d'abord, je vais vous dire une chose qu'il faut vraiment entendre. En vérité, première chose, nous, dans la Torah, on a des comptes à rendre en vrai Kachem. Nous, on a des comptes à rendre qu'à Hachem, il n'y a que Hachem qui nous juge. À tel point qu'il est quasiment impossible de faire une mise à mort dans la Torah. On n'est pas comme notre religion, qu'ils font ça en série. Ils font ça par défaut, ils font ça à la chaîne. Il est quasiment impossible de faire, d'administrer une peine de mort dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'en même temps que la Torah, elle a dit, celui qui fait tel interdit, il est passible de la peine de mort, en même temps, elle a mis des garde-fous que c'est quasiment impossible d'administrer. Je vous donne un exemple. Non, mais tu ne peux pas remplir toutes les cases. C'est comme si, par exemple, je donne 10 années de travail gratuit. Et pour ça, il faut me remplir les cases. Maintenant, toutes les cases, elles sont impossibles. Il faut être né, il faut avoir 20 ans. Et être né le 7 mai, entre 8h30 et 8h33. Et dans une année embolismique, et d'une année d'un truc, et dans la ville de Sarcelles, et dans telle rue. Il va trouver. En même temps qu'il t'a promis le truc, en même temps il t'a mis tellement de conditions qu'en vrai c'est quasiment impossible d'arriver. De la même manière à Kadosh Baruch Hu, quand il a dit que quelqu'un qui fait une très grande avéra, il est passible de la peine de mort, pour arriver à être passible de la peine de mort, c'est quasiment impossible. Pourquoi c'est quasiment impossible? Parce qu'en fin de compte à Kadosh Baruch Hu, par exemple, il a demandé un exemple, que les témoins, ça ne peut pas être des frères. Que les témoins, ils doivent te connaître un peu. C'est pas maintenant, je vois quelqu'un qui fait une bêtise, je l'amène au Beddin, et il faut qu'il le connaisse un peu. C'est pas maintenant, je ne peux pas être quelqu'un du voyage. Il faut que la personne, je l'ai bien prévenu. Que l'interdit était interdit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui mange de la graisse interdite, que ça c'est une grave punition, eh ben, le monsieur, il est en train de manger la graisse interdite. Et nous deux, Rabbi Michael et moi, on vient, on le prévient que c'est interdit de manger la graisse interdite. Et lui, il vient, il écoute. Ah,
Ah, j'avais oublié. 1, 2, 3, 4. Il mange la graisse interdite. Je ne peux pas lui donner de punition. Pourquoi? Parce qu'il est resté plus de 4 secondes entre la mise en garde et l'action. Donc j'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui sait qu'il lui suffit juste de 4 secondes pour faire sa avera tranquille, il va se suicider. Et à tel point, c'est impossible d'administrer une punition. C'est pour cela que la Torah nous parle de Mikoshesh Etzim, celui qui ramassait du bois dans le désert. Pourquoi la Torah nous a parlé de celui-là qui nous ramassait du bois dans le désert? Parce que justement, pour pouvoir se faire attraper par le... Et la Gemara, il nous dit, le Rashi, et Tosfot, il nous dit qu'il a pensé, les Shem Shamaim, quand il s'est fait attraper, il a pensé à ramasser du bois pour montrer l'exemple au Bnei Israël. Comment t'en as déduit qu'il a ramassé du bois pour montrer l'exemple au Bnei Israël? C'est simple. Étant donné que c'est tellement impossible de se faire attraper, donc s'il s'est fait attraper, c'est qu'il a fait exprès. Ok? Donc tout ce qu'on va dire ici, maintenant vous allez avoir une démonstration que la Torah t'explique que concrètement, ce Zaken Mamré, il est quasiment intuable. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être un Zaken Mamré, il faut remplir des conditions. C'est pas celui qui vient, il les appelle Zaken Mamré. Ces conditions-là, elles sont très compliquées et elles sont sous certaines conditions. Et donc automatiquement, on va voir de là qu'en fin de compte, c'est quasiment impossible d'arriver au cas de Zaken Mamré. Alors maintenant, la question, elle est, pourquoi Bémet, alors la Torah, elle en parle? La Torah, elle t'en parle pas pour que tu tues les gens. La Torah, elle t'en parle pour que tu prennes conscience de l'importance et de quelle manière la structure de la Torah. Que la structure de la Torah, c'est quoi? Il y a Akadosh Baruch Hu qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu qui a enseigné aux Talmidei Chachamim, et que les Talmidei Chachamim, il y a eu plein de garde-fous qui sont parmi lesquels c'est la majorité qui l'emporte. Et bien tout ça, ça fait en sorte que nous, dans notre Torah, on a la même Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. On a tous les mêmes Sidurim. Ashkenaz, Sfarad, mais c'est les différences entre Ashkenaz et Sfarad, elles sont légères. C'est de l'emballage, ça j'appelle. Un il va dire ce, l'autre il va dire te, un il va dire a, l'autre il va dire o, mais c'est le même texte. C'est juste la prononciation qui est. C'est rien. Tout le monde en a la Amida, la même Amida. Il y a 18 bénédictions dans la Amida qu'on a rajouté une 19e. On a ci, on a ça, on a tous les mêmes Teilim, on a tous les mêmes Sefer Torah, on a tous les mêmes parashiot, on a tous les mêmes choses. Le reste c'est de l'emballage. C'est mamage de l'emballage. Attention, chacun il doit respecter son minag, le minag de ses parents. Ça surcharge, rien à dire. Mais c'est que de l'emballage. Alors que si vous allez dans les autres religions, qu'est-ce qui se passe? Mais la différence entre telle et telle religion, c'est une différence fondamentale. Les chiites, ils tuent les sunnites, ils tuent les wahhabites, ils tuent les trucs. Les orthodoxes, ils sont contre les pasteurs, etc. Et pourquoi on a ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu chalak alehem kavod. Akadosh Baruch Hu, il a donné au Bedin kavod. Il a dit, messieurs, tout le Ham Israël, la Torah, elle doit être drivée par les Chacham. Je m'arrête ici 2 minutes au cas où il y a des questions. C'est intéressant ou pas? On ne savait pas, hein? On étudie la Torah à l'Aïshiva, mais on n'apprend pas ça. Non, parce que ça, c'est la base de la structure, oui. Non, c'est bien, c'est pour les libéraux, quand il y a des conversations avec des libéraux qui disent ouais, les ramars, machin, etc. Mais voilà, on voit qu'en fait c'est. Tu leur dis, t'as raison. Avec la Torah, chalka lahem kavod. La Torah leur donne le kavod. Clairement, on passe sous quoi. Alors, chalka lahem kavod, c'est marqué clairement, mais le pasouk le plus important, le pasouk le plus important, exactement, c'est dans Dvarim Yudzaïn, Perek Yudzaïn, Yud Aleph. C'est quoi? Al pi Torah asher yorucha, ve'al hadavar asher yagidu lecha, yamin usmol. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha, yamin usmol. Tout simplement, c'est écrit clair. Ah, tu crois pas en la Torah, dans la Torah? C'est une autre discussion alors. C'est une discussion alors. Ça, je vais t'expliquer. Mais si maintenant tu crois que la Torah, elle est émette, la Torah, elle a dit, Al pi Torah asher yorucha, ve'al hadavar asher yagidu lecha, lo tasur min hadavar asher yagidu lecha, yamin usmol. Magnifique ou pas? On sait de quoi répondre maintenant? Très bien. Pas aussi bien que vous, mais. Tu réviseras. Ah, maintenant, bah oui, il faut réviser. Si on révise pas, on n'avance pas. Saïder, maintenant, la deuxième préface à ce que je vais dire, c'est la suivante. Je répète un peu ce que j'ai dit il y a une seconde. Donc, il est quasiment impossible à administrer une punition dans la Torah. Quasiment impossible. Quasiment impossible. Vous savez pourquoi? La vie d'un Yehudi, elle est trop importante. Imaginons maintenant que ton din, il est émet. Ton din que tu as fait, il est émet.
Tu as vraiment jugé Emet. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? En France, en Amérique, au Texas, bon là-bas, Texas, ils n'ont pas besoin de la permission, ils font avec les pistolets. Mais est-ce que t'es pour ou contre Dan, la peine de mort? Moi, personnellement, Ouais. je suis bon. T'es pour. Dans certains cas, ouais. Même si je sais que ça n'arrangerait rien. Mais Je sais pas. Quel mytho celui-là. Non, je sais pas. Quel mytho. Dans certains En cas, Algérie, ouais, ils faisaient les quoi? Ils mecs, faisaient pas la peine de mort? Hein Dans certains cas. En Algérie, déjà, on avait des tribunaux, on était convoqués, on commandait tout ça, quoi. T'es pas dans le désert. Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Je sais pas comment on peut être pour la peine de mort. Je suis absolument contre la peine de mort. Vous savez pourquoi? Il y a un cas horrible, genre. un mec Je vais qui te a dire. fait un truc. Mais je vais te dire pourquoi je suis contre la peine de mort. Moi, je suis pour qu'il passe pas en jugement, je le fais moi-même, alors. Non, mais je vais te dire pourquoi je suis contre la peine de mort. À part si on a des preuves absolues. Mais moi, j'ai pas confiance en la justice. D'accord, si on a des preuves absolues, preuves il y a absolues. une vidéo, il y a une caméra, il y a des empreintes, il y a tout ce que vous voulez. Alors, Quand le mec- donc, quand le mec si est- maintenant, mais moi, mon problème à moi, c'est pas, j'ai pas trop confiance en la justice. Pourquoi? T'en as pas eu des gens qui sont restés en prison pendant 20 ans, Oui. pendant 30 ans, et pourtant pendant 30 ans, ils étaient sûrs qu'ils étaient coupables. J'ai un problème avec ça. C'est quoi le problème que j'ai avec ça? C'est pas la peine Non, de c'est mort pas en soi. irréfutable. La peine de mort en soi, il me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui sont des dangers pour la société. Ils sont pas normaux. Ils sont pas normaux. Mais moi, j'ai un autre problème. Si maintenant tu es dans un endroit où tu mets la peine de mort de n'importe quelle manière, ben peut-être tu as tué quelqu'un. Alors, si maintenant tu n'as pas de respect pour la vie, tu fais ce que tu veux. Mais nous, le Ram Israël, on sait très bien que une personne, tu peux la tuer qu'une fois, tu peux la tuer 2 fois. Il n'y a que la mère tunisienne qui arrive à tuer plusieurs fois ses enfants. Mais sinon, normalement, on ne peut pas tuer plusieurs fois, on tue une seule fois. À tel point que même pour la Brit Mila, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il dit, si maintenant j'ai un doute, si l'enfant est en bonne santé de faire la Brit Mila, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Un texte de fou. Il te dit, tu repousses. Pourquoi? Parce que la Brit, tu peux la faire plus tard. Mais Yefchar Larzir, Nefesh Echad, mais Israël, tu peux jamais faire revenir une âme. Imagine maintenant que tu t'es trompé, tu as fait la Brit Mila, il est mort. Comment tu vas le refaire revenir sur terre? D'accord ou pas? Donc en fin de compte, tu ne peux pas refaire revenir les gens sur terre. Donc en vérité, c'est pour cela que si vous regardez bien la halachot de la Torah, pour administrer une punition, encore pire, la punition de peine de mort, et regardez dans les détails, c'est ce qu'on va voir, c'est encore une démonstration magnifique de la Torah. Les Chachamim, ils ont dit, pour pouvoir administrer une peine de mort, il faut que ça rentre dans les cases au millimètre près de ce que la Torah a dit. Si tu bouges 1 millimètre de ce que la Torah a dit, donc c'est possible qu'Hachem il a dit que dans ce cas-là, tu ne tues pas le mec. Et bien si tu bouges 1 millimètre, il n'y a pas de Chaimita. Donc malgré que la personne, il est Zaken Mamré, et tu sais que c'est un Zaken Mamré, et tu sais qu'il est en train de faire compte, et tu sais que c'est pas bien ce qu'il fait, mais malgré cela, toi, tu peux te permettre de tuer quelqu'un sans la permission d'Hachem? La permission d'Hachem, c'est la Torah. Si maintenant ça rentre pas dans la Torah, si tu n'as pas la permission d'Hachem, donc si tu n'as pas la permission d'Hachem, tu ne peux pas le tuer. Donc en vérité, la solution, elle est uniquement si ça rentre dans les cases. Si ça rentre pas dans les cases, je ne veux pas. Et là maintenant, dans le Zaken Mamré, vous allez voir toutes les cases que Hachem il a fait. Bezrat Hachem, j'espère pouvoir expliquer chaque case, quelle est sa raison d'être. On y va. Seif Hey. En Zaken Mamré. Le Zaken Mamré, En Zaken Mamré, Chayav Mita, Achiyei Chacham. Le Zaken Mamré, il ne peut être Chayav Mita que si c'est un Chacham, écoutez bien, Shegia Leoraa Samouch Basanehedrin. Seulement si c'est un vrai Talmid Chacham. Si c'est pas un vrai Talmid Chacham, je le regarde même pas. Imagine maintenant qu'il y a un petit Bachou Yeshiva, il est sorti, il a 15 ans, 17 ans, 18 ans, il a étudié très bien la Gemara, et il veut se tenir tête au Bedin. Tu peux aller reprendre ton biberon, s'il te plaît? On va dire que tu peux aller reprendre ton biberon. Je ne vais pas l'appeler un Zaken Mamré. Un Zaken Mamré, c'est Shekan la Torah, celui qui connaît et qui maîtrise la Torah. Mais si maintenant il a 5 ans, il sort du Cheder, et parce qu'il est contre le Bedin, j'appelle pas ça un Zaken Mamré, j'appelle ça un idiot. J'appelle ça un fou, j'appelle ça un gamin. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme Zé Shekana Chochma, quelqu'un qui a acquis de la Torah? C'est quelqu'un qui est Igia Leoraa, il arrive à un niveau où il peut enseigner pour l'époque. C'est quoi l'époque? Il y a marqué qu'avant-guerre,
il y avait le Rosh Hashiva, et un des Rosh Hashiva, il disait qu'avant-guerre, connaître toute la Gemara Rashi par cœur, c'était le minimum syndical. C'était, il avait dit, c'est comme même chez les gens les très pauvres, ils ont une soupe à la pomme de terre. Avant-guerre, Si- Première Guerre mondiale ou. Il disait a priori avant-guerre, peut-être c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, maintenant peut-être que c'est... Et donc, c'est avant la Première Guerre. Et il disait comme ça, il disait comme la soupe aux pommes de terre. Pomme de terre, c'est le minimum syndical. Si tu as un peu plus d'argent, tu as aussi des oignons. Si tu as un peu plus d'argent, tu as un peu de la graisse de viande. Mais c'est le minimum syndical. Donc, imaginez maintenant, pour l'époque des Talmidei Chachamim, des rabbis et des maîtres de la Mishnah, quelqu'un qui higia les hora. Donc déjà, tu enlèves combien de pourcentage du Ram Israël tu enlèves 95%. Pas seulement qui est arrivé les Hora'a à enseigner, écoutez bien, Samour, c'est quoi Samour? La Smicha. Et la Smicha, c'est lorsque pas seulement qui est arrivé au niveau d'enseigner, c'est qu'il est considéré par son maître comme un costaud dans la Torah. Et Samour, c'était comme que le maître, l'élève, il a reçu de son maître, le maître, il a reçu de son maître, le maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Pour vous donner un exemple de c'est quoi Samour. Pourquoi vous avez déjà entendu parler de la grandeur de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit Shulchan Aruch. Vous n'avez pas entendu parler de pourquoi et à combien il était considéré comme grand. À tel point il était considéré comme grand, Rabbi Yosef Karo, c'est pour ça que le son Shulchan Aruch il est accepté par tout le monde. À combien il était considéré comme grand, vous savez? Un jour, les Talmidei Chachamim de tout le Ham Israël, ils avaient voulu recommencer le lien de la smicha. Donc la smicha, comme Moshe Rabbeinu il a donné à la smicha à Yehoshua. Il y a une halakha particulière que si tous les Talmidei Chachamim se rassemblent, celui qui a une... Moshe Rabbeinu, s'il disait à quelqu'un avec le Bedin, il disait celui-là, il doit recevoir Malkout les coups, Moshe Rabbeinu, avec son Bedin, il a le droit de dire, parce que Hachem, il a reçu l'enseignement de Hachem. Moshe Rabbeinu, il a regardé, il a fait attention que Yehoshua, il est bien étudié. Une fois que Yehoshua, il a bien vu que Yehoshua, il connaît bien la Torah, il dit maintenant, je te donne la smicha et je te fais confiance dans tout ce que tu vas faire. Maintenant, tu deviens un maître toi-même. Un maître. C'est pas seulement que tes premières dames de karaté, pas seulement tes 5e dames de karaté, tu es un maître. Tu peux enseigner le karaté. Maintenant, chez certains, ils étaient des dissidents, donc ils n'ont pas reçu la smicha. Et ça, cette smicha-là, elle était à tel point, la smicha, elle était très importante. Malheureusement, j'ai pas très souvent, j'oublie les noms. Très souvent, à l'époque des Romains, un des rabbanim, il voulait continuer, il voulait pas que le principe de la smicha s'arrête. Il était un des derniers rabbanim qui avait la smicha. Il voulait absolument faire la smicha à d'autres élèves. Mais les Romains, pour bloquer l'enseignement de la Torah, bloquer la transmission de la Torah, ils ont dit, tout celui qui va faire la smicha à un élève, il va donner la smicha pour que l'élève il puisse devenir lui-même un rav, un maître, il va mourir. Mais non. Il va mourir, les Juifs, ils savent mourir pour la Torah, donc ça ne suffit pas. Tout celui qui a 1 km ou 2 km à la ronde, je le tue à l'intérieur. Donc s'il y a un village, tout le village, on le tue. Il y a 2 villages, tous les 2 villages. Il y a 3 villages, tous les 3 villages. Et les rabbinim ont commencé à bloquer. Chazak. Il avait prévenu, il avait prévenu qu'il allait arriver en retard. Chazak. On avait commencé. Alors, non, c'est pas Jojoba, lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, un des rabbanim, il s'est dit, mais comment faire? On va stopper la smicha, c'est pas possible de stopper la smicha. Il est parti chercher un endroit dans les montagnes, où à 2 km à la ronde, il n'y avait pas âme qui vive. Il a dit à ses élèves, rendez-vous en cachette. Il est parti avec ses élèves, il leur a fait la smicha. Il leur a mis comme ça sur la main, maintenant vous êtes des rabbanim, vous êtes des mecs, ouais. Les Romains, ils en ont entendu parler. Ils sont partis après eux. Il a dit à ses élèves, partez, maintenant vous êtes jeunes, moi je suis déjà vieux. Vous êtes jeunes et vous continuez à enseigner la Torah. Et quand les Romains ils sont arrivés, il y a marqué, ils l'ont pas lâché jusqu'à que son corps n'ait pas devenu un tamis, une passoire. Tellement ils l'ont transpercé de lance. Vous croyez que c'est une blague la smicha? Si c'était une blague, il n'était pas prêt à mourir pour ça. Oui ou non? Donc ça, c'est ça le niveau de smicha. Samour Bessanedrin, c'est un gros niveau. Donc tout celui qui n'est pas à ce niveau-là, il ne peut pas être Zaken Mamré. Donc regardez déjà à combien tu as enlevé de conditions. Donc déjà, 99% des Bnei Israël ne peuvent pas être Zaken Mamré. D'accord ou pas? On continue. Et donc parce que ça s'appelle un vrai maître.
Donc si c'est pas un vrai maître, c'est pas un zaken. Si c'est pas un zaken, il peut pas être un mutin. Parce que pour être un mutin, mutinerie, pour être un mutin, il faut que tu aies un niveau. Quand t'es celui qui est derrière derrière les pommes de terre en train de faire, il veut faire une mutinerie tout seul. Le commandant il dirait, c'est quoi, va éplucher des pommes de terre. Par contre, si c'est le premier chef de garnison, le premier chef, lui, il s'est fait la mutinerie. Ça, c'est un problème. D'accord ou pas? Et en plus, il faut que le problème qu'il a avec le bedin, c'est pas sur la forme comment on doit mettre les tefilin. C'est sur une halakha spéciale. C'est quoi? Shezdono karet. Que celui qui fait exprès sans témoin, il est chayav karet, passible du retranchement du peuple. Veshik gato khatat. Ou bien quand on ne fait pas exprès, il est obligé d'amener un korban khatat. Ok, ça enlève énormément de fautes. Ça c'est essentiellement dans Shabbat et encore dans d'autres domaines. Au bat tefilin, ou bien il dit qu'on n'est pas obligé de mettre les tefilin, ou bien il dit que les tefilin on doit mettre que 2 parachas, pas 4 parachas. Il transgresse les fondements des tefilin. Veilloré la sot keorato. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Bedin lui a envoyé un courrier, l'ont appelé, l'ont convoqué, lui dit Shloimele, tu peux pas faire ça. C'est interdit de faire ça. Et lui dit peu importe ce que vous dites. Shloimele, on est tous le Bedin ici, on te convoque, s'il te plaît, fais pas ça. Et lui, on va voir tout de suite, on va voir dans quelques instants, et lui dit à tous dans sa ville, faites comme je dis. Il enseigne comme lui dit. Oh, il y a assez ou bien, pas il l'enseigne, lui-même, il a mis des tefilin avec seulement deux parachas. Dans les tefilin, nous avons 4 parachas. Shema Israël, Ve'aya im shamua tishmeu, Kadesh li kol bechor, Ve'aya ke'evi yacha shem elokecha la'aretz. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, il n'y a pas 4 parachas dans les tefilin. Dans les tefilin, c'est comme les mezuzot, il y a seulement 2 parachas. Mais quoi? Il y a 4 parachas. Non, je décrète qu'il n'y a que 2 parachutes. Moi, j'ai appris, il n'y a que 2 parachas. Quel est le din? Tiens, on peut regarder, on va les congeler pour la semaine prochaine. Alors, quel est le din? Eh bien, si maintenant dans les tefilin, il a fait ça, ou bien, pas il a enseigné, lui-même, il a mis des tefilin, ça veut dire 2 compartiments, pas 4 compartiments. Et eux, ils sont assis, belishkat hagazit, c'est-à-dire au Bet Hamikdash, dans l'endroit du Bet Hamikdash, au Bet Hamikdash. S'il les a contredits alors qu'ils sont assis dans le Bet Hamikdash, là, il a appelé Zaken Mamre. Si lui-même, il a reçu la smicha. Aval. Mais, si maintenant c'est un maître, si maintenant c'est un élève qui n'est pas arrivé, tiens, faites passer. Si maintenant c'est un maître, si maintenant c'est un élève, il n'est pas arrivé à ce niveau-là de compétence. Il n'est pas arrivé à ce niveau-là de connaissance. Vehora, et maintenant, en fin de compte, c'est un petit rabbin de quartier, quoi. Oh, un petit gentil, quoi. Il connaît un peu de Gemara, il connaît un peu de Halakha, il connaît un peu de comme ça, et il vient, il contredit. Le premier rav qui arrive, il le déstabilise. Et donc, en fin de compte, tout le monde sait que c'est pas une référence. Tout le monde sait que c'est pas une référence. Si maintenant, il y avait un petit docteur de quartier qui vient, qui dit à tout le monde dans la rue, il faut prendre d'hydroxyde. Même pas le bichin, on le regarde. Comme c'est un professeur qui a fait, là, on le regarde. Donc, si maintenant, c'est pas un Talmid Chacham, que chez Igi Aleora, qui a reçu la smicha, qui est devenu un maître, c'est juste un Talmid Chacham, il a fait 3 ans de yeshiva, il a mis une belle barbe, il a mis un beau chapeau, il est arrivé, il a mis les tzitzit dehors, et il prie comme ça, et il vient, il enseigne. Si maintenant il a fait, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Ou bien on peut dire que t'es pas une menace, ou bien on peut dire tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Je ne peux pas le voir. T'es rien, t'es personne. Donc, en même temps, tu n'as pas de capacité de déstabiliser l'enseignement de la Torah. Oui. À l'époque du Rambam, il n'y avait plus personne qui avait la smicha. C'était déjà arrêté depuis Oui, longtemps. absolument, tu as raison. Et le Rambam, il traite de toute la halachot qui existe. Ok? Claire? Vesheneima, qui parle mimechad davar la mishpat. Et comme il y a marqué dans le pasuk, regardez tout en haut, Resh Nun. Comme Sheneima, qui parle mimechad davar. Si maintenant la chose va être merveilleuse pour toi, c'est quoi qui parle mimechad davar? C'est qu'en vérité, la personne qui va te contredire, il parle. C'est quelqu'un qui va être extraordinaire dans son enseignement de la Torah. Mais si maintenant c'est pas quelqu'un d'extraordinaire dans son enseignement de la Torah, ça vaut que dalle. Yes? Donc première condition, quasiment impossible à obtenir. C'est oui.
Et en plus, un maître, à qui il va donner la smicha? Il va donner la smicha à n'importe qui, il va donner la smicha à quelqu'un que son cœur il est pur. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'un maître, il n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un élève qui n'est pas hagoun, qui a un mauvais caractère. Ah, ok, révolutionnaire. Non, pas révolutionnaire, un mauvais caractère. C'est quelqu'un qui est mauvais. Quelqu'un qui. Un exemple. Est-ce que tu es un rab? Maintenant, tu sais que le maître. Messieurs, tu es un rab. Maintenant, tu sais que le gars en face de toi, il a un grand défaut. J'aime bien dire ça pour montrer à combien les Chachamim devaient faire attention. Il a un grand défaut, c'est quoi? Il aime le pouvoir et il aime écraser les autres. Il y en a qui sont comme ça. Normalement, aucun maître intelligent lui enseignerait la Torah. Pour une raison toute simple. Connaître la Torah donne du pouvoir, confère du pouvoir. Toute grande connaissance confère du pouvoir. Mais quand tu es docteur, ça ne donne pas de pouvoir. Tu es juste un gars qui va avec. Les Bnei Israël, ils donnent beaucoup de kavod à ceux qui connaissent la Torah. Donc tu vois que lui, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Donc plus tu vas lui donner de Torah, plus tu vas lui donner du pouvoir. Mais c'est un monsieur mauvais de base. C'est un monsieur mauvais de base. Tu lui donnes pas la Torah. Donc d'abord, qu'est-ce qui a marqué dans Shulchan Aruch? Qu'est-ce qui a marqué dans le Rambam? Si un maître, il voit que son élève, il est Eino Hagoun, il est pas bien, qu'est-ce qui a marqué? D'abord, tu lui apprends à être Hagoun. D'abord, tu lui apprends à être un homme bien. Et une fois qu'il est devenu un homme bien, là, tu enseignes la Torah. Mais tu enseignes pas la Torah, quelqu'un est Hagoun. Ah, mais pourtant, Hachem, il a dit qu'il faut enseigner la Torah à tout le monde. Oui, mais il y a certaines personnes qu'ils sont tellement tordus à l'intérieur d'eux que peu importe combien de Torah tu vas leur enseigner, peu importe, au final, ils vont faire du mal. Ceux-là, tu leur enseignes pas. Yes? Il a mis des sushis? Seider? Allez, on continue. Aya chacham mufle shel beidin v'chalak v'shana. T'as laissé. Aya chacham moufle. Ah, maintenant, allez, venez. Aya chacham moufle. Maintenant, c'est un tamid chacham moufla. C'est quoi moufla? Extraordinaire. Vechalak veshana. Écoutez bien. Alors, là, c'est très intéressant et très important. Tout le monde a une feuille? Mais non, t'as plein de feuilles ici. C'est les mêmes? Non, feuille. Ah, ok. Vechalak. C'est quoi vechalak déjà? Hein? Non, c'est pas chalak, c'est pas glat. Vechalak, machloket. Vechalak, oui, contredit. Vechalak, il a été en machloket. Veshana, c'est quoi Veshana? Il a enseigné. Bravo, Lachon Leshanen, Shinun, Mishneh Torah. Veshana, il a enseigné. Velimed. Et Veshana, il a révisé, il a répété. Velimed, il a enseigné la Achrimozot. Kidvarav. Comme ses paroles à lui. Alors, maintenant, écoutez bien la différence. Il est arrivé au Bet Chabad, et il y avait un grand chiou, il y avait tout le monde ici devant la maison, dans le Bet Chabad. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la halakha, il dit comme ça. La halakha, il dit comme ça. Mais je vais vous expliquer, écoutez bien la nuance. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas kiffante, cette halakha. Ça ne tient pas la route, cette halakha. Et bien, il démonte la halakha. Il y a une araignée dans la tête. Mais à la fin, on lui demande, voilà, on fait quoi? Oh, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Ou bien, pire, il est complètement fou. Et il dit, ah non, il faut faire comme je suis remarqué, hein. Moi, je te donne mon avis, quoi, là, théoriquement, quoi. Même s'il fait ça avec toute la Torah entière, tu ne peux pas l'appeler comme Zaken Mamre. Parce que Zaken Mamre, Shechalak La'asot, il a donné une halakha à faire. Il n'a pas enseigné de manière théorique. Et on est parti lui demander, est-ce que l'hydroxyde c'est bien? L'hydroxyde ça fait. Vous nous dites de le prendre? Ah non, enfin chacun fait ce qu'il veut. Et au passage, j'ai entendu il y a quelques temps, il dit que c'est pour ça que l'autre, il ne s'est pas encore fait arrêter par la police. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit qu'il fallait faire. Il a dit, moi c'est mon avis que moi je donne, faites ce que vous voulez. Ok? Donc il y a une différence entre quelqu'un qui dit, moi c'est mon avis, faites ce que vous voulez, et quelqu'un qui dit, non, et il délivre des ordonnances. C'est quoi la différence?
Délivrer des ordonnances, c'est interdit parce que le gouvernement, il a dit que c'est interdit. Mais dire chacun fait ce qu'il veut, c'est différent. Lorsque maintenant tu dis Vehora la asot, tu enseignes à faire. En enseignant à faire, c'est-à-dire que tu te positionnes vraiment contre le Bedin. Comme tu te positionnes vraiment contre le Bedin. Là, le Bedin, il a un devoir d'appuyer son autorité. Le Bedin a un devoir d'appuyer son autorité. Mais si maintenant lui-même, il a peur de dire la asot, tu vois bien qu'il tremble, qu'il est khawef. Qu'est-ce qu'il fait? Non, moi je vous explique juste que théoriquement c'est comme ça ou comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous avez vu la nuance? Vous avez vu qu'encore une fois, maintenant le rabbin, il a dit il est chayav mita. Et maintenant, de chayav mita, il est en train de dire ouais, mais bon, s'il fait pas ça, c'est pas bon. Mais s'il fait pas ça, il est pas chayav mita. Donc, en plus, il a la smicha. Donc en vérité, n'importe quel Tamid Chacham qui a reçu la smicha, il va jamais oser faire ça. Pourquoi? Parce que à la base, le Rav il donne la smicha à quelqu'un qui. Il y avait un grand Tamid Chacham, on va pas dire de nom comme ça. De toute façon, il n'est pas vivant. Et il donnait la smicha plus facilement à ceux qui voyaient qu'il était Yirat Shamayim qu'à ceux qui voyaient qu'il était beaucoup moins Yirat Shamayim. Alors il lui demandait, mais pourquoi ceux-là, vous êtes cool? Il y a ceux-là hyper difficiles, hyper durs, voire qui ne leur donnaient pas la smicha. C'est simple. Celui qui est Yirat Shamayim, celui qui craint le ciel, quand il aura un doute, il va faire quoi? Il va dire, Mechila, attendez, il faut que je vérifie. Il va aller voir le Shulchan Aruch. Mais celui qui craint pas le ciel, quand il va avoir un doute, pour garder la face, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, faites comme ça, faites comme ça, pour garder la face. Donc en vérité, si maintenant c'est un vrai Tamid Chacham, son Rav lui a donné la smicha, mais si c'est pas un vrai Tamid Chacham, s'il n'est pas Be'irat Shamayim, le Rav va pas lui donner la smicha. Donc quoi qu'il arrive, c'est quasiment déjà réglé l'histoire qu'il peut pas y avoir de Zaken Mamre. Ok? Maintenant, alors pourquoi le Rambam nous enseigne ça? Il nous enseigne ça aussi parce qu'à travers cela, on va apprendre toutes les autres règles. C'est quoi toutes les autres règles? C'est les autres règles. Ok? C'est toute l'importance de suivre le Torah Shabbat, tel que le Rambam nous en fait. Yes? On continue? Alors maintenant, autre chose. Alors pardon, je ne vais pas terminer la chose. Chez Neymar, ve'aïsh asher ya'aseh bezadon. Comme il y a marqué dans le pasuk, asher ya'aseh bezadon. Qui va faire bezadon. Il va faire. Il est parti jusqu'au bout de sa science. Velo chez Yomar Bezadon. Il n'y a pas marqué Asher Yomar Bezadon. Il va dire contre le Bedin. Il n'y a pas marqué il va dire contre le Bedin. Il y a marqué qu'il va faire contre le Bedin. C'est-à-dire, il est parti jusqu'au bout de sa folie. Il est parti prendre le micro sur TF1. Il a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le gouvernement, il ne faut pas écouter. Et le gouvernement, c'est pour ça que. Bon, on ne va pas en parler de politique. Alors, El Ayorel Asot ou Yaser Beatzmo. Ça veut dire, très bien. Seif Zain, très intéressant. Je vais lire dans les mots et après je vais expliquer. Cette dernière halakha, elle est aussi très intéressante. Metza'am chutz limkomam. Le Bedin se retrouve en train de marcher, comme par hasard. Tout le Bedin a été invité, le chef du Bedin, le Sanhedrin, le Nasi, il a eu le mariage de son fils ou de sa fille. Il a invité tous ses chaverim. Parmi tous les chaverim, il y avait tous les 23 juges du Sanhedrin. Tous ceux qui sont dans les Shkatagazis d'habitude. Ils sont partis invités au mariage. Donc là, vous retrouvez et les 23, ou même encore plus, les 71 juges, mamash, tous sont venus au mariage. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, c'est un provocateur en plus. Il arrive, il dit... Vous vous rappelez de la halakha que vous avez dit? Je vous explique. Que celui qui est capable, il vient maintenant, je vous explique comment vous tous vous trompez. Il dit, je vous attends tous. Il n'a pas peur, c'est un grand Tamid Chacham. Il dit, je vous attends tous. Venez un par un, ou même tous ensemble. Je vous montre comment vous vous êtes trompés dans la halakha, que vous avez rien compris ce qui est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout celui qui va m'écouter, c'est comme ça qu'il faut mettre les tefilines, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok? Donc il va jusqu'au bout de l'idée. 1, il a eu la smicha. 2, il enseigne à faire. Et il contredit le Bedin. C'est quoi le bémol? C'est quoi le problème? C'est que le Bedin n'est pas dans l'Ishkat Agazit, il n'est pas au Yerushalayim. Le Bedin, il est dans un mariage. Il est dans un mariage. Le Bedin se retrouve, tous les Dayanim se retrouvent dans un mariage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Même là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Tu peux le comprendre de plusieurs manières. Pourquoi? Premièrement, qui te dit qu'il prend au sérieux ce qu'il dit? Peut-être qu'il ne prend pas au sérieux.
Deuxièmement, le Bedin, dans l'état où ils sont, un il est assis, l'autre est en train de prendre un peu le chaim, l'autre il est en train de prendre un petit truc dans le buffet, l'autre il est en train... Qui te dit qu'aujourd'hui ils le prennent eux au sérieux? Peut-être qu'ils se disent, bon, on est en train de discuter de Torah. Troisième chose, eux, peut-être qu'ils ne sont pas en condition d'écouter réellement. On discute. Quatrième point, ils ne sont pas dans leur symbole d'autorité. Dans leur symbole d'autorité. Donc, ça ne prouve pas qu'il est en train de remettre leur autorité en cause. C'est pour ça qu'il y a une grande différence. Lorsqu'un patron, il appelle son employé, il lui dit, tu peux venir dans mon bureau, rendez-vous à 14h. L'employé, il est comme ça. Et lorsque le patron, il vient, il lui dit comme ça sur un pied, hein, comme ça, à côté de la photocopieuse. Ah, tu sais, la dernière fois, t'as pas bien fait. L'employé lui-même, il a compris qu'il y a une différence. À côté de la photocopieuse, tu sais, c'est pas bien comment t'as parlé la dernière fois. Bon, ok, s'il aime bien le patron, il va faire comme le patron il a dit. Si par contre, il en a rien à fiche du patron, il en a rien à fiche. Par contre, s'il vient, le patron, il lui dit, rendez-vous dans mon bureau. Et dans le bureau, il y a le conseiller syndical. Et il y a l'avocat à côté. Et il y a le truc. Et la chose. Il dit, la dernière fois, à 14h28, vous avez parlé de telle manière, de telle manière, de telle manière, avec la chose. On a l'enregistrement. On a remarqué comment vous êtes comporté. Sachez que c'est totalement interdit dans cette société-là. Et je vous l'interdis de le faire. Question. 1. Est-ce que le gars, il va le refaire? A priori, non. Est-ce que si le gars, il le refait, est-ce qu'il michaou? Il est mort. Pourquoi il est mort? Ça serait quoi ton argument? Non, mais parce que je savais pas si c'était sérieux. Le fait que je t'ai convoqué au bureau, le fait que je t'ai mis dans mon bureau, dans mon symbole d'autorité de patron, le fait que j'ai amené un homme de loi avec moi, le fait que j'ai amené le conseil syndical, le fait que etc., que je t'ai rendu, on s'est assis, on t'a posé, on a parlé lentement. Donc, chez toi, c'était clair que c'était un argument d'autorité. Le fait que tu m'as contredit, tu as contredit un argument d'autorité. Par conséquent, tu es passible d'être viré. Funt. Donc, en fin de compte, il faut que ça soit clair dans sa tête qu'il est en train de remettre en cause l'autorité. Pas il est en train de juste d'expliquer la Torah. Il est en train de remettre en cause l'autorité. S'il est en train de remettre en cause l'autorité, c'est à ce moment-là que le Bedin, il a une obligation de passer à l'acte. Magnifique ou pas magnifique? Extraordinaire. Oui. Est-ce qu'on considère alors que le Bedin ne peut jamais se tromper, ou s'il se trompe, on n'a pas le droit de le contredire? Qui répond à sa question? Bonne question, on a déjà répondu, mais qui répond? Il peut se tromper le Bedin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont des Chachamim qui sont plus intelligents que le Bedin ou qui ont plus de connaissances en Torah Bedin, mais la Torah elle a fait une asmacha, c'est-à-dire qu'elle a donné une autorité au Bedin, une légitimité au Bedin qui est inviolable. Il faut un Bedin plus fort. Comme l'histoire de Rabbi Meir. Ça c'est autre chose. Après un Bedin plus fort, il peut. Après un Bedin plus fort, peut annuler. Mais ce Bedin là, il représente l'autorité. On peut le Bedin, mais peu importe. Et au passage, vous avez peut-être oublié ce qu'on avait étudié dans le Sefer Vaikra. Il peut y avoir des Chachamim qui sont plus donnés en Torah que des Chachamim du Bedin. Non, parce que Rabbi Meir Balanes, quand il a statué sur certains points, le Bedin n'était pas d'accord avec, tu me dis, le Bedin n'était pas d'accord avec lui, donc c'est le Bedin qui a eu raison. Sauf que 50 ans après, on a fini par comprendre et avoir l'intelligence pour comprendre ce que disait Rabbi Meir Balanes, et on s'est rangé à l'avis de Meir Balanes, alors qu'à son époque, non. Donc après sa mort, on s'est mis à son... Exactement, vous commencez à comprendre. Très bien. Yes? Quand je dis commencer, pardon. On dit un Bedin qui fait une condamnation à mort et dissout. Comment? Un Bedin qui arrive à faire une condamnation à mort, En théorie, oui. en théorie, il doit être dissous. Ah, Il est deux. sanguinaire. J'ai Nah. entendu plusieurs fois dans différents cours. Oui, mais bon, ça a jamais, comme c'est jamais arrivé, donc on saura Ça jamais. arrive, je sais pas, mais C'est pas dissous. Encore deux cours et tu nous donnes la smicha? Non, parce qu'il va te dire, si on ne doit pas être condamné, il faut toujours qu'il y ait il faut pas être même s'il y a 70 juges, ils sont d'accord, ça casse le jugement. Parce qu'il faut un esprit contradictoire. Donc déjà, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a écrit quelque part dans la Gemara qu'il y avait un condamné à mort une fois tous les 70 ans, un truc comme ça. Si un Bedin, il condamnait à mort plus de 2 fois tous les 70 ans, on appelait ça un Bedin sanguinaire. Ah, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quasiment impossible. Oui, pourquoi tu Quasiment impossible. J'ai entendu parler qu'il y a eu un Kohen Gadol une fois qui a voulu faire un sacrifice en dehors du temple.
Et qui avait été tué à coup d'étrog. Ah, c'est Rabbi Yochanan, je crois. Non, c'était un Kohen Gadol qui avait fait comme les Sadducéens aux choses. Et à ce moment-là, il était lapidé par la foule. Par la C'est pas foule. le jugement, c'est la foule. La foule. Oui, c'est ça, il avait voulu Ah, il faisait pas dans la dentelle à l'époque. Ok? Clair ou pas? Clair ou pas? Au passage, de là, vous apprenez que si maintenant vous voulez donner un vrai message à votre employé, dans le bureau. Si c'est pas dans le bureau, ton message il sert à rien. Je sais que ma femme, elle m'a dit non. C'est dans le bureau, elle fait, c'est ça. Fais la vaisselle. Ah bah justement, t'es là. Alors. Ok. Allez, on refait dans les mots Seif Zayin. C'est très intéressant. Des halachot très intéressantes. Parce que, voilà, c'est obligé de connaître. Ok. Alors, Metza'am Chutz Mkomam, je suis à la Seif Zayin. Metza'am Chutz Mkomam. Si maintenant, il les a rencontrés Chutz Mkomam, en dehors de leur... Montre-lui. Ah, Rabbi Chaim. Metza'am Chutz Mkomam. S'il les a rencontrés en dehors du Bedin, donc il les a rencontrés à un mariage, il les a rencontrés à Allah, il les a rencontrés à Allah, et Vehimra Halem. Et il a été rebelle sur eux. Patour, il est patour. Pourquoi? Vous savez que dans certains cas de halakha, même si je dis quelque chose, par exemple, Abraham vient me dire, Israël, tu te rappelles que tu me devais 100 €, tu ne les as pas remboursés. Moi je dis oui, t'as raison, mais j'ai pas d'argent en ce moment. Maintenant lui, il a organisé qu'il y ait 2 personnes derrière cachées et qui écoutent. Les 2 personnes cachées, ils ne peuvent pas témoigner en bedin devant moi. Pourquoi? C'était caché. Pourquoi? Parce qu'en vérité, peut-être que quand lui me parle, en vérité c'est parce que c'est un lourd, je lui dois pas d'argent. Ça fait 10 mois qu'il répète. Je lui ai montré en off à plusieurs reprises auparavant. Je t'ai montré, voilà le virement, voilà le truc, voilà je t'ai remboursé, voilà les témoins. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est lourd. Alors à la fin je lui dis, oui t'as raison Chaim, Abraham, t'as raison, je t'ai pas payé. T'as raison. Non mais t'as raison, je te donne l'argent, t'as raison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a les 2 témoins. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut monter un coup. Lui, il veut m'attraper les 2 témoins qui sont en cachette, pour dire, ah, vous voyez, ah non, nous, on a déjà écouté, on a vraiment entendu. Rav Israël, il a dit qu'il devait 100 €. Est-ce qu'ils peuvent témoigner? Jamais de la vie. Pourquoi? Mais tu connais pas tout le contexte. Et là, si par contre, Abraham, il vient et dit, voilà, Rav Israël, je t'ai amené 2 témoins. Tu es prêt à dire devant les 2 témoins, comme ça, ils seront prêts. Et donc, Rav Israël, il voit les 2 témoins et dit que tu me dois 100 €. Et Rav Israël a dit, tu as raison Abraham, Mechila, je te dois les 100 €, je ne les ai pas encore payés. Là, c'est autre chose. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si le contexte, il n'est pas tout posé, le paysage, il n'est pas posé, les points, ils ne sont pas posés, les repères, ils ne sont pas posés. Donc, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Les preuves audio ne peuvent pas servir dans le tribunal. En vérité, c'est des faisceaux de preuves, ce qu'ils appellent. Ce n'est pas des preuves, c'est des faisceaux de preuves. En tout cas, dans la Torah, c'est très compliqué. Les Ketzad, alors, et donc, automatiquement, ici, il les a attrapés quand ils étaient dans un mariage. Mais, mais le mariage, on était en train de discuter. Le Zaken Mamri peut très bien te dire, mais on était en train de discuter Torah. Ils m'ont jamais dit qu'ils allaient prendre ça au sérieux. Par contre, pas. Si, par contre, le Zaken Mamri va au Bedin, et il est contredit au Bedin, là, c'est autre chose. Yes? Patour, Shneimar, Vekamta, Ve'alita, El Hamakom. Parce qu'il y a marqué dans le passage que tu vas aller jusqu'à El Hamakom. C'est quoi El Hamakom? Jusqu'au Bedin, qui y a dans le Leishkat HaGazit, qui y a dans le Bet Amidash. Mais là, Metcha Hamakom, Gorem Lomito. Le Gorem Lomita. De là, tu apprends que c'est l'endroit qui provoque la mort. C'est quoi l'endroit qui provoque la mort? C'est qu'en fin de compte, c'est parce que il a eu la chutzpah d'aller jusqu'au Bedin, d'aller les défier au Bedin, que c'est à ce moment-là qu'il a fait. Mais si maintenant il reste dans son coin, oh non mais c'est parce qu'ils sont venus me parler. Ok? וכל אלו וכיוצא בהם שהם פטורים מן המיתה, יש לבדין הגדול לנדותם ולהפרישם ולהכותם וללמד כפי שאומר עליהם הדבר צריך. Mais tous ceux, non, c'est bon. Mais tous ceux que, en fin de compte, ils jouent de ces halachot-là. Pourquoi ils jouent de ces halachot-là? Ils savent que le Bedin ne peut pas les attraper. Mais le Bedin a un faisceau de preuves. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Regardez bien. Excusez-moi. Et tous ceux-là, chez M. Ptorim Minamita, ils ne sont pas tous Minamita. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec la loi.
Et donc, ils font exprès de contredire. Ils font des cours sur Internet pour contredire le Bedin. Ils font des choses, etc., etc., etc. Et que Bémet, en utilisant les failles de la Torah, ils utilisent pour faire des bêtises dans la Torah. Alors le Bedin, là, ils peuvent utiliser d'autres moyens qu'ils ont entre leurs mains. C'est quoi d'autres moyens? Parce qu'en fin de compte, ils viennent, ils font un communiqué. Tel Rav, il est bénidouille. Tel Rav, il n'a pas le droit d'enseigner. Tel Rav, etc., etc. Et que tous les autres nés Israël, qu'ils vont écouter le Bedin, parce qu'ils ont confiance en le Bedin, eh bien, quand il y aura un minyan, il y aura 9. Un des problèmes de Kherem, c'est quoi un problème de Kherem? C'est que si maintenant un juif, il est Kherem parce qu'il n'a pas écouté le Bedin, et nous on est 9. Le juif qui n'a pas écouté le Bedin, il est le 10e. On doit attendre un 11e. Le Bedin a dit qu'il ne peut plus rentrer dans le din, il est excommunié, comme il est excommunié. Donc malgré que devant un Kadosh Baruch Hu, il fait partie des 10 et sa neshama, elle est là. Malgré cela, on nous l'a interdit. Et donc, etc., etc., etc. Yes? Allez, encore quelques lignes, après je vous laisse. Et donc le Bedin, il peut utiliser d'autres moyens de pression. Ok? Allez. Et de quelle manière on fait ce din-là de Zaken Mamre? C'est Ifret. Dès le moment où il y a le vrai problème qui est rencontré, le problème de halakha qui est rencontré, et un des Talmid Chacham, il arrive et il commence à faire son show, et il commence à déranger, que ça soit quelque chose qu'il a l'air, lui, de croire qu'il a raison, ou parce qu'il a interprété d'une certaine manière, ou bien il dit, non, moi c'est mes maîtres qui ont dit comme ça. On n'en a rien à cirer. Quoi qu'il doit se soumettre à l'autorité du Bedin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est en très grande chutzpah. Et qu'est-ce qui se passe là? Il a fait au Bedin d'Ashdod. Au Bedin d'Ashdod, il leur dit, mais vous dites n'importe quoi. Il a fait, vous dites n'importe quoi. Mais quand on dit n'importe quoi? Vous dites n'importe quoi, regardez, j'ai 30 preuves pour dire que vous vous trompez. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Le Bedin a dit, mais tu sais très bien que c'est pas comme ça que le Bedin à Yerushalayim, ils ont décidé. On n'a rien à fiche du Bedin à Yerushalayim. Ah bon? Est-ce que tu es capable de le dire, toi, devant le Bedin? Bien sûr que je suis capable de le dire. On l'amène à Yerushalayim. On l'amène jusqu'au Bedin là-bas. Et donc, devant le Bedin, on lui dit, voilà ce Zaken-là, ce Talmid Chacham-là, qui a la smicha, qui a l'ehora, il est cholek avec nous, il est en machloket avec nous sur les combien de parachutes il y a dans les tefilin. Lui, il dit qu'il n'y en a que 2. Ok? Kach ou hadin. Et qu'est-ce qui se passe? Le Bedin nous dit, écoute-moi, il y a 4 parachas dans les tefilin. Et il dit, tu acceptes ce qu'on dit ou pas? Im shama vekibel. Si là, il s'est dit, bon, jusqu'à maintenant, c'était les 3 dayanim de la ville d'Ashdod, c'est mes copains de classe. Et je sais très bien qu'ils ne font pas le poids. Donc là, il s'est dit, avec eux, je les balade. Mais là, c'est le Bedin. On doit être Mechabed, le Bedin. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Mechila de vous avoir dérangé. J'ai été un peu énervé sur place, mais Mechila. Moutav. C'est bon. C'est juste une épreuve c'est juste un petit réglage à faire. Il n'y a aucun problème. Mais Imlav. Mais sinon, donc on passe à un autre niveau. Dans le Beit HaMikdash, il y a 2 Bedin. Un de 23 et un de 71. Il va au premier Bedin. Et donc, il est Cholek Alem. Là, c'est le dernier rempart. Il est Cholek Alem. Là, on va au dernier, à la cour de cassation. Et qu'est-ce qui se passe? Karwadin. Et là-bas, il dit, devant la cour de cassation, le cour de cassation, il dit, c'est comme ça la loi en France. C'est comme ça la loi. Im Kiblou. Il y a un Cholaim. Si maintenant il a accepté, il peut retourner. Même s'il a déjà mis en rogne le Bedin qui était juste en dessous le cour de cassation. Veim Lav. Sinon, tout le monde arrive à l'Ishkat HaGazit. C'est que de là-bas, de l'Ishkat HaGazit, c'était l'endroit, c'était la cour de cassation. Et le Bedin lui dit, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il retourne dans sa ville,
Il a accepté le du Bedin. Il retourne dans sa ville. Mais dans sa ville, là déjà, il a pris une douche froide. Il dit plus à faire la halakha. Il enseigne juste la théorie de la halakha. Mais il dit pas la halakha. Comment il faut faire. Arrête, c'est pas tout. On n'est pas tout comme on a dit. Ora la soto shasa ke orato. Écoutez bien. Ah maintenant, si Behemet, il a dit la halakha interdite. À partir d'aujourd'hui, dans ma choule, on met 2 compartiments dans les tefilines. Question. Pour le mettre à mort, est-ce qu'on a besoin de le mettre en garde? Non, parce que là, il a fait. Il a dit, il a fait. La mise en garde. Est-ce qu'on a besoin de faire atra'a? S'il a dit de faire aux gens, je pense que oui. Non, il n'y a pas besoin. C'est évident. Ouais, mais il y a eu un délai entre temps. Pas de mettre en garde, c'est plus évident. Il y avait écrit tout à l'heure dans le passou que. Il y avait écrit quoi? Il y avait écrit Hachar Yaaseh Bezadon, c'est ça? Mhm. Mais vous avez dit, oui, bon, si je dis, mais comme Raoul, je dis, mais je fais rien, et je leur dis pas de faire, genre, ça serait bien de prendre la chloroquine, mais voilà, je vous dis pas clairement de le faire, je suis pas Khavamita. Là, il dit maintenant, il faut mettre 2. C'est Khavamita, non? Yossi, il a raison, mais je ne peux pas tout de suite expliquer le pourquoi. Tachles, comme il a déjà eu la mise en garde au Beddin, et que le Beddin lui ont dit c'est interdit, et qu'il est parti de là-bas, et il a enseigné, il a dit ok, vous avez raison. Quand il est rentré chez lui, il a remis la couche. À ce moment-là, malgré que dans toute la chod de la Torah, on a besoin de faire la mise en garde, ici il a pas besoin de faire une mise en garde. On l'attrape direct. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu la mise en garde quand il arrive au Beddin. Pourquoi on ne met pas la mise en garde tout de suite? Il faudrait que je voie pourquoi. J'ai pas trouvé tout de suite. On lui dit ça. Il faut. Ça s'arrête, non? Quand même, même s'il n'est pas Chayav, il discrédite le Beddin quand même. C'est-à-dire qu'il met une araignée dans la tête des gens. Vous savez pourquoi? Tu sais c'est quoi la svara peut-être? Écoutez bien. Parce que quelqu'un qui a un problème avec l'autorité, il peut se plaindre, il peut grogner, il peut la grogner. Mais en général, il paye ses amendes à la fin. Il grogne. Ah, t'as vu qu'ils ont fait? Mais à la fin, il paye ses impôts, à la fin, il paye son amende, à la fin, il paye tout. On est d'accord ou pas? Très bien. Pourquoi? Il grogne. Si maintenant, il avait fait que grogner, ah, je suis pas d'accord avec cette halakha. Bon, on doit faire quoi, nous? Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à fiche. Donc, c'est en fin de compte, il s'est calmé, le gars. Donc, en fin de compte, là, qu'est-ce qui se passe? Il enseigne. Donc, le fait qu'il enseigne à faire, ça prouve que, justement, en gros, je voudrais dire que si maintenant il s'était arrêté à la théorie, ça veut dire que la atra'a, la mise en garde, elle a marché. Du fait qu'il est parti jusqu'à enseigner, c'est-à-dire qu'il brave l'autorité. Parce que si en fin de compte il avait juste enseigné, donc ça prouve, et pour dire non, il ne faut pas faire comme ça veut dire vraiment que à ce moment-là, tu n'as pas besoin de travail. Il faudrait que je trouve les bons mots. En plus, il est fauté ou marty. C'est ça le truc, c'est qu'il fait fauter les autres. C'est pas ça, il dit ouais, bon, moi je fais comme ça, mais vous ne le faites pas. Il fait fauter les autres. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Mais pourquoi on n'a pas de atra'a? Non, mais a priori, pourquoi on n'a pas de atra'a? Il faut trouver une zvara pour expliquer qu'il y a déjà eu la atra'a. Tu vois, par exemple, il y a une règle, quelqu'un qui fait un meurtre, il n'y a pas besoin de atra'a pour un meurtre. Pourquoi? A priori, tuer, c'est quelque chose qui est considéré à la base pour tout le monde comme quelque chose de clair. Tuer avec préméditation, tu n'as pas besoin de atra'a. Donc, il faut trouver une zvara pour dire, dès lors qu'il a enseigné l'interdiction, qu'il a enseigné à faire contre, c'est inclus dans l'enseignement contre qu'il a pris en compte la hatra. Donc, je n'ai pas les mots bien, les bons mots pour l'expliquer. Je vais essayer de voir pour la semaine prochaine. Ok? Et même s'il est venu la donner des arguments comme il faut, quoi qu'il arrive, il a perdu. Pourquoi quoi qu'il arrive, il a perdu? Parce qu'étant donné qu'il a déjà été mis en garde, donc quoi qu'il arrive, il a perdu. Et la maintenant, vous deux, vous avez entendu le Rav dire qu'il faut faire selon deux. Ok? Ok? Gomrim dino le mita bevedin shebeiro, on l'envoie directement à la mita. Vetov sinoto, on l'attrape, on mène notre Misham Yerushalayim, on l'amène Yerushalayim, ve'im mitinoto bevedin shebeiro velo bedin agadol sheyatzachuz Yerushalayim, et la malinoto le bedin agadol Yerushalayim, ve'ad haregel mishamato v'chonekinoto baregel. Et qu'est-ce qui se passe? On l'amène à Yerushalayim, mais on le tue pas tout de suite.
On attend quand pour le tuer? Shalosh Regalim, quand il y a tout le monde des ministres qui vont venir. Pourquoi? Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué dans cette halakha-là, Vechol Israël, Ishmeru Vehiraou. Tous les ministres d'Israël, ils vont écouter et ils vont voir, ils vont prendre exemple. Ils vont écouter comment on doit assurer l'autorité. Et qu'est-ce qui se passe? Mais clair, il n'y en a pas beaucoup de punitions qui doivent être administrées devant tout le monde. Les punitions, si maintenant quelqu'un il a tué une autre personne et on a les preuves qu'il a tué une autre personne, ben si c'était le 10 Rejvan, il va les tuer le 10 Rejvan. Si maintenant il a fait une affaire, il est la punition administrée à l'époque où il est jugé. Ça, elle doit être administrée devant tout l'Am Israël. Quand est-ce que tout l'Am Israël venait? Seulement au Shalosh Regalim. Et il y a 4 sortes de punitions qui ont besoin d'être dites devant tout le monde. Zaken Mamre, donc c'est le cas qu'on étudie. Ve'edim Zomemin. Alors c'est quoi Edim Zomemin, Yossi? Parce que c'est tellement chaud. Faux témoin. Pas seulement faux témoins. Ah, c'est, Oui, en réalité c'est faux témoins, mais c'est un niveau supérieur. des témoins mensongers. C'est des faux témoins, mais des faux témoins qu'on a attrapés en flag. Ok? En flag. Donc ça c'est Edim Zomemim, sauf qu'ils ont été contredits. C'est pas juste des faux témoins, c'est des faux témoins qu'on a attrapés. Vehamesit, tu vois, tu as bien dit. Vehamesit, celui qui pousse les gens à la faute de Avodazara. Ah, c'est que Avodazara, mais si. Ça c'est Mesit, que Avodazara. Ou Ben Sorer ou Moré, c'est quoi Ben Sorer ou Moré? Il se rebelle. Exactement. Ben Sorer ou Moré, vous voyez, c'est la même racine. C'est celui que, il y a plein de lachot, ces lachot là, on va les étudier plus tard. C'est un enfant que, à peine, avant d'arriver à 13 ans, ou dans les 13 ans, vraiment dès qu'il est par mitzvah, il se comporte comme un voyou de fou. Et à ce moment-là, ses parents, ils ont une obligation de l'amener au Bedin. Et donc, ces 4 cas-là, ils ont besoin d'une achraza, d'une exhibition de leur punition. Parce que dans tous, il y a marqué Ishmeu Veiraou, tu vas le montrer et tu vas l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'a priori, dans tous ces cas-là, c'est des cas qu'on enlève, on veut a priori casser l'autorité de la chose. Ok? Et là, ils vont être. Donc, Chazak ou Baruch. exécutés alors pour tout le monde. Alors.